Salut à tous, ici Christian Rivard. Je suis accompagné de mon ami Jean-Claude Pomerleau. On va vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur depuis une bonne année déjà, la péréquation. L'enjeu de la péréquation est revenu à l'ordre du jour, particulièrement lorsque Jason Kenney a évoqué la possibilité de faire un référendum, éventuellement, lors de son prochain mandat, lors de son mandat présent. Donc, il faut comprendre qu'il y a un contexte qui est peut-être pas évident à saisir, mais il est bien là. Et Jason Kenney a évoqué la possibilité d'ouvrir la Constitution canadienne, ou d'ouvrir une ronde constitutionnelle. Et ça, Jean-Claude, il y a un seul journaliste au Québec qui a réussi à saisir ça. Oui, c'est l'enjeu que ça soulève, c'est que c'est un engagement électoral pour qu'il utilise en fait la péréquation comme levier pour imposer le passage, c'est ça sa stratégie, de NRJS au Québec. Alors d'ici ce référendum-là de 2021, en octobre 2021, lui, il va faire pression pour que le Québec accepte le passage. Lui, en contrepartie, il renoncerait à son référendum sur la péréquation. Et on comprend que la résistance ici est telle qu'il va être pogné de respecter son engagement électoral, surtout que il est appuyé massivement en Alberta et que là, il est en train de négocier avec la Saskatchewan pour que cette province-là aussi fasse un référendum même jour avec la même question, donc pour renforcer la position parce que... Et là, Robitaille, c'est un des morts. Exact. Antoine Robitaille, le seul journaliste au Québec à avoir saisi l'enjeu. Lui, il dit que ça va forcer une ronde constitutionnelle. Pourquoi? Parce que à cause de la décision du renvoi de 1998 sur l'indépendance du Québec et que dans la décision, le tribunal dit quand les partis viennent avec un mandat pour remettre en cause la Constitution, parce que il faut savoir que la péréquation est maintenant dans la Constitution, l'article 36, donc il s'attaquerait à un article de la Constitution. Et le fédéral sera obligé de s'asseoir dans une ronde constitutionnelle. Donc, ouvrir une ronde constitutionnelle. C'est ça. Alors donc, ça, c'est la position de l'Alberta qui nous offre une chance historique de revoir la stratégie du Québec des dernières décennies sur ce dossier-là de la péréquation, parce qu'il faut comprendre que la péréquation... Et on va revenir à la position de la CAQ ou d'autres positions aussi, mais la péréquation, c'est venu pour remplacer les impôts qui appartenaient au Québec puis qui ont été cédés durant le temps de la guerre. On va arriver à préciser ça un peu plus, là. Mais là, on a eu... Mais après que Robitaille ait exposé ça dans le Journal de Montréal, ensuite, il y a eu quelques mois, je vous dirais, qui a passé, puis récemment, la CAQ avait déjà, M. Legault avait déjà évoqué, dire « il faudrait que les Québécois puissent réussir à éliminer la péréquation, devraient, créer plus d'emplois, et ainsi de suite. » Donc ça a toujours été la position de la CAQ de Legault. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'au dernier, au dernier congrès jeunesse de la CAQ, l'aile jeunesse de la CAQ, ils ont amené ça dans le débat. Et puis, la motion a été battue. Legault, en fait, il est intervenu. Et Legault... il a dit, il n'est pas question de lancer le message qu'on remet en cause le programme. Exact. Ça, il était clair. Oui, c'est ça. Sauf que... il a mal paru un peu. Oui, c'est ça. Mais l'argument vient de, dernièrement, c'est Girard dans le Journal de Montréal qui disait que... Michel Girard, lui, il dit, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Pourquoi il n'y a pas le choix? Parce que dans les 5 dernières années, on aurait reçu 51 milliards en péréquation et on serait, si on ne l'avait pas ça, on serait dans le trou de 30 milliards, etc. Mais là, lui, ça, c'est il fait le constat, Michel Girard, dans le fond, que c'est impossible. Oui, c'est ça. C'est impossible. Alors que la raison, je l'ai expliqué au début, c'est que la péréquation, c'est un programme qui vient remplacer nos impôts. Lui, pour son calcul, Michel Girard, il aurait dû revoir
l'ensemble de ces impôts-là, la valeur de ces impôts-là qu'on a envoyés à Ottawa, puis là, il aurait pu faire la différence, puis dire, gars, peut-être qu'on est gagnant, peut-être qu'on est perdant, etc., mais ça joue. Mais être autonome, t'es toujours gagnant. Ben non, mais regarde, c'est pas ça, là. C'est juste ça, c'est des logiques de comptable. Hein? Alors qu'on est dans la politique, et il y en a qui ont compris ça. Mais ce que ça démontre, dans le fond, c'est que M. Legault a peut-être pas fait tout l'ensemble. Tout le regard, il n'a pas porté un regard complet, en fait, sur le principe de la péréquation. C'est ça. C'est que, en tant que chef d'État, il avait à approfondir sa réflexion sur cette question-là. Et là, il aurait été dans l'histoire, dans les dernières décennies, l'histoire de la lutte du Québec pour récupérer ses impôts. OK, il ne l'a pas fait. Puis il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. On va en revenir parce que... Les souverainistes... Les souverainistes là-dedans... Les souverainistes, ils... Aussi coupés de leur histoire. Ben ouais, en fait, c'est qu'ils protègent la péréquation. C'est un peu incohérent. Ben, c'est parce que la position qu'il a prise, regarde, on a des positions. On a la position de... Regarde, nous, on a produit justement un document, la petite équipe de Vigile, que toi, tu as été livré aux autres instances du Bloc. Ouais, oui, mais Jean-Claude, c'est que leur position, dans le fond, elle est incohérente parce qu'ils sont... Ben, en fait, c'est ce que j'ai voulu démontrer dans le document, c'est qu'ils sont dans le clan de Trudeau. Ils sont dans le clan des fédéralistes, ils sont dans le clan des centralisateurs, puis ils se disent souverainistes. C'est incohérent. Alors que Jason Kenney, lui, est dans le camp qui veut ouvrir la Constitution. Puis là, les autres, tu sais, c'est offert au camp souverainiste, personne n'en parle. Ils ferment les yeux sur cet enjeu-là. Puis, bon, c'est une incohérence. C'est ce que je voulais amener. On a publié ce texte-là, mars-avril, sur Vigile, et puis sur la péréquation, comment s'en débarrasser. Et puis, au mois de mai, le 21 mai, celui qui est spécialiste des finances publiques au Bloc, qui est Gabriel Sainte-Marie, a publié dans l'autre journal un texte qui est toujours le même argument des souverainistes, c'est-à-dire on se fait avoir par le fédéral, donc ça compense. Lui dit que la péréquation constitue un prix de consolation décevant en étant maître chez nous dans un Québec indépendant, blablabla. Donc, on est dans la logique de, gars, on ne met pas en question la péréquation parce que c'est le jour de l'indépendance que ça va se régler. En attendant, on se fait avoir, ça nous donne une compensation. Ils n'ont pas compris... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, Jean-Claude, notre plan, dans le fond? C'est en donnant la main à Jason Kenney, l'idée, c'est pas d'abandonner les revenus de la péréquation pour rien, c'est la perdre, mais pour rapatrier des impôts. L'objectif, dans le fond, c'est de gagner de la souveraineté sans perdre de revenus. C'est ça, bâtir. Ce que tu dis, c'est ça, bâtir, morceau par morceau, un État qui va vers sa souveraineté, son indépendance. C'est ça. Puis d'autant plus qu'il y avait la chance historique là, de s'inscrire dans la lutte de Duplessis, Jean Lesage, Daniel Johnson. Ils ont tous mené cette lutte-là pour récupérer les impôts. Il n'y avait rien à foutre de la péréquation. Tu comprends? C'est une tutelle. Alors donc, puis, ils pourraient entraîner les autres provinces conservatrices pour leur dire, gars, vous voulez amincir Ottawa, bien, vous avez la capacité de récupérer vos impôts si on se met tous ensemble. Alors donc, c'est le fondement de leur idéologie, les autres, aux conservateurs. Alors, s'ils disent non, s'ils disent qu'ils ne sont pas intéressés, tout ça, bon, bien, arrêtez de nous rabattre les oreilles avec votre péréquation. Legault disait on se fait haïr à cause de ça, puis les jeunes de la CAQ, ils ont dit ça nuit à notre rapport de force. Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Dans le fond, je me suis présenté au Conseil du Bloc, puis j'ai distribué des papiers. Je pense que j'ai donné aux principaux députés. J'ai même distribué mon document à M. Bérubé. J'ai eu une courte conversation avec Pascal Bérubé, le chef du PQ. Je leur ai expliqué, j'ai dit, lisez ça. Puis je pense que ça, c'est important que ça devienne un enjeu. Que lorsque l'enjeu va arriver, c'est important de prendre le bon camp. Quand j'ai fait ma démarche au Bloc, dans le fond, la personne que je visais, c'était Gabriel Sainte-Marie. J'ai beaucoup d'estime, toi aussi, Jean-Claude, tu as beaucoup d'estime pour Gabriel Sainte-Marie. C'est une bonne tête, c'est une des meilleures têtes du mouvement souverainiste. C'est un gars brillant.
Je sais que Gabriel est beaucoup dans la recherche au Bloc. Bon, il travaille avec des moyens limités. Il donne énormément de son temps. Donc, j'ai dit, bon, je vais passer à les gens que je connais au Bloc, les députés que je connais, mais surtout Gabriel Sainte-Marie. Donc, Gabriel a eu le document. Gabriel nous a donné une réponse que j'estime classique. C'est la classique réponse habituelle du mouvement souverainiste, c'est qu'on se fait avoir, puis bon, c'est une compensation. On a compris ça. Mais dans le fond, la position de Gabriel Sainte-Marie, que ce soit la position de François Legault, que ce soit la position du mouvement souverainiste au complet, est incohérente, puis j'ai beaucoup de la misère à comprendre parce que très rapidement, nous, Jean-Claude, on s'est dit, OK, on travaille sa péréquation, on a fait nos recherches, quoi, en une journée, on a trouvé toutes nos informations, on a tout établi notre document. Écoute, c'est assez simple, puis on a trouvé, tu as trouvé finalement le document dans le Globe and Mail. J'aimerais que tu en parles. Ben oui, c'est ça. C'est que, d'abord, il y a eu le document, Gabriel Sainte-Marie, il y avait les références, parce qu'on ne sait pas des... Exact, okay? exact. Et donc, le document de Globe and Mail, ce que ça dit... L'étude de l'Institut Fraser. Ils sont basés sur l'Institut... C'est ça. Ils ont fait... Fraser. C'est ça. Ils ont fait une couverture de l'Institut Fraser. L'étude, ça a été fait dans le cadre du 150e du Canada, et là, ils ont fait une étude de l'histoire de la fiscalité au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on découvre puis qui nous saute au visage, c'est que à partir du moment où l'État fédéral, Ottawa, s'empare du pouvoir de taxation directe qu'on a nommé tantôt... À Godbout les cède, en fait. C'est ça. Godbout qui a cédé. Le grand progressiste Adélard Godbout. Oui, c'est ça, c'est ça. Hein? Et puis... que Ottawa, à cette époque-là, devait remettre après la guerre. OK? C'était juste une part de guerre. OK? Mais on va revenir là-dessus tantôt. Mais là, pour le moment, Globe and Mail, qu'est-ce qu'il nous apprend? Et c'est très grave. Et ça, c'est en 2017. C'est que les impôts directs deviennent la première source de revenus du gouvernement central, Ottawa, et le principal poste de dépense vient dans les affaires sociales, donc dans les juridictions des provinces, donc les juridictions du Québec. Okay? Qui est la grande majorité dans les juridictions sociales, c'est-à-dire la santé, services sociaux. C'est exactement ça. OK? Donc, puis ça, c'est en 2017. Fait que donc, ils prennent notre argent pour nous le redonner. Je vois pas comment les services de recherche des groupes souverainistes, ça n'a pas apparu sur leur écran radar. C'est quelque chose de sérieux. Tu comprends? Alors donc, on voit que s'il y avait une lutte là-dessus, on pourrait changer l'équilibre. OK, puis sortir Ottawa de nos juridictions, etc. C'est là que ça joue, c'est le nerf de la guerre. Mais Jean-Claude, je veux qu'on spécifie aux gens, c'est qu'on savait tous un peu c'était quoi la péréquation. C'est quand on a plongé dans le dossier qu'on s'est aperçu que la réponse est dans l'historique de l'enjeu. Tu sais, il faut comprendre la séquence pour comprendre, c'est pour ça. Et c'est là que vient nos connaissances sur, la commission Rowell-Sirois, la commission Tremblay. C'est toutes des commissions qui ont été faites, un par le fédéral, ensuite la commission Tremblay par Duplessis. Tout ça, toute cette historique-là fait que quand tu regardes la séquence, tu as ta réponse. Ben oui, ça, parce que là, c'est la posture stratégique que devraient avoir les souverainistes, au moins les souverainistes, mais ça, en fait, c'est tout l'État du Québec, celle qui est la posture qui a été adopté historiquement pour combattre le fait que Ottawa avait des visées de centralisation fiscale et puis qui va devenir une centralisation politique, mais centralisation fiscale. Et ce match-là s'est joué dans les années 40. Et 50. Et 50. Pourquoi? Parce que le fédéral, c'est ici dans un document. Ce document-là s'appelle le Fédéralisme et décentralisation, où en sommes-nous, publié en 1981, il faut bien remarquer la date, et ça donne la synthèse de l'histoire. C'est comme un peu donc, la porte d'entrée de 1982. On nous explique un peu les enjeux de 82. C'est un document stratégique juste avant que le fédéral produit, juste avant la Constitution de 82, très important de le retenir. Et donc là,
ce qu'ils ont fait, le fédéral, c'est que dans les années 40, ils savaient qu'ils n'allaient pas remettre les impôts après la guerre. Alors, ils sont fait une commission royale d'enquête pour se bâtir un argumentaire. Pour justifier tout ça. Pour justifier tout ça. Justifier la centralisation. C'est ça. C'est la commission Rowell-Sirois, OK, qu'on peut voir sur Wikipédia. Facilement, tu peux trouver c'est ça. Et puis, les références. Puis là, Duplessis, quand il prend le pouvoir en 1944, il voit bien comment que ça va se jouer, ce match-là. Il faut absolument qu'il arrache les impôts. En furie après Adélard Godbout. Ben oui, parce que là, il a pris les moyens du Québec de se définir comme nation, puis il les a donnés à une autre nation. Alors, dans la commission Tremblay, il rapporte ici que le fondement de l'argumentaire de Tremblay, la commission Tremblay, c'est que c'est pas juste une histoire comptable, là. C'est qu'il y a une nation qui vit dans un cadre civilisationnel anglophone, qui a une idée du bien public différente de la nôtre, OK, qui est, nous, issue du génie français et du catholicisme. Et donc, puis ça s'oppose fondamentalement. Et quand on a fait un pacte aussi. Ben oui, pour protéger les deux entités. C'est ça. Ça, c'était 1867. Au moins, il y avait cette reconnaissance-là de la différence. Mais là, eux autres sont en train de faire une opération fiscale pour, en fait, se donner les moyens parce que, tu vas dire, c'est quoi, à la page 50 de ce document-là, là, vous allez voir, c'est incroyable, c'est qu'en 1981, le fédéral, par le processus de la captation fiscale, a comme nullifié le partage des juridictions de la Constitution de 1867. Il dit ici, le concept d'autonomie dans une fédération moderne ne désigne plus une forme d'indépendance dans les domaines définis par la Constitution, donc dans tes juridictions. Non, il désigne plutôt une capacité d'agir ou d'influencer les choses. Et donc, capacité d'agir, quand ils viennent de s'emparer de ton cash, c'est eux autres qui ont la capacité d'agir et ils vont définir eux, selon leurs valeurs civilisationnelles à eux, contre les tiennes. C'est ça l'enjeu de la péréquation. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que je t'enlève ton argent, puis là, tu as besoin d'argent, fait que c'est moi qui va te le donner, fait que c'est moi qui va décider ce que tu vas en faire avec. C'est ça. Donc, ça, c'est de la grosse souveraineté. C'est ça, parce que dans la péréquation, c'est de la grosse souveraineté. Oui, la commission Tremblay, pour eux autres, là, tes choix dans tes politiques, c'est ce qui définit ta nation. Son identité. On est dans l'identitaire, là. Mais on est dans l'argent. Puis, qu'est-ce qu'il disait Maurice Duplessis? C'est que l'impôt, c'est la liberté. OK? L'impôt, c'est la liberté. Pour eux autres, c'est pas l'impôt. On prend la péréquation. La liberté, c'est autre chose. Puis il disait aussi que l'autonomie était aussi importante aux provinces que les poumons pour un être humain. Ben oui. C'était la survie d'une nation. C'était ça que c'était. OK? C'était les assises. On l'a oublié, ça. D'assumer. Ça s'est perdu. C'est ça. Ça s'est perdu. Et puis. Dans le rêve, Jean-Claude. Dans le grand rêve du grand soir. Ben oui. La commission Tremblay, elle a été créée en 1952. Puis ils vont produire leur rapport en 1957. Sauf qu'entre-temps, Duplessis, dans un bras de fer qu'on va avoir à éclaircir un jour, réussit à créer une brèche dans la stratégie du gouvernement fédéral, de la centralisation fiscale, en arrachant 10 % des impôts. Et là, créer le mécanisme de gestion des impôts au Québec. C'est très, très important. Puis là... Gérard Bergeron a déjà dit que c'était un quasi-coup d'État. C'est un quasi-coup d'État, mais... complètement transformé la Fédération canadienne grâce quand il a récupéré les impôts. Ça a transformé ce que le Canada visait. La centralisation a été un peu anéantie. Ben oui, puis on avait produit dans le document que tu as remis au Bloc, on avait produit les impacts de ce 10 % On ne parle pas de l'ensemble des impôts, on parle du 10 % Et puis, le 10 % ça a été rapporté ici, dans ce livre-là. OK? 3 auteurs, c'est un collectif, 3 auteurs différents. OK? L'impact du 10 % sur l'évolution de l'État du Québec, assise de notre nation. En fait, c'est 4 auteurs, Jean-Claude. 4 auteurs, OK. J'y vais avec la première. Écoutez bien ça. Pour l'instant, personne ne mesure les répercussions futures de cette grande victoire autonomiste. Ce sera après 1960 que le gouvernement Lesage utilisera ce levier financier pour réaliser les grandes réformes que feront entrer le Québec dans la modernité. Frédéric Boilly,
un des auteurs là, dans de le ce livre Duplessis, son milieu, son époque. C'est un collectif sous la direction de Lucia Ferretti et Xavier Gélinas. Excellent livre. Autre référence. En fait, Duplessis, pour cette décision unilatérale, avec comme arbitre ultime la population, venait de renverser la stratégie centralisatrice élaborée depuis les années 30. L'impôt provincial était la brèche qui allait permettre au Québec de faire sa révolution tranquille dans les années 60. L'historien René Durocher. Autre citation, « Il faut être redevable à Duplessis d'avoir préservé l'autonomie gouvernementale du Québec et assuré le maintien du sentiment qu'ont encore les Québécois de former une nation. » François-Albert Anger. Et ensuite, Conrad Black. Conrad Black. Le sympathique Conrad Black. Qui a fait une biographie de Duplessis. Excellent. Il y a une très, très belle vision de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis est vraiment celui qui a doté le Québec d'un État national. Voilà. C'est ça. Donc, Maurice Duplessis, Union nationale, et le dernier, pour dire, gars, pour conclure là-dessus, sur le dernier qui était dans la... Le dernier premier ministre qui était dans la... En fait, il y a eu Duplessis, Le Sage. Oui, Le Sage a, parce qu'ils disent là-dedans, c'est que... Ce qu'ils disent là-dedans, c'est que la commission Tremblay a servi de cadre pour la stratégie des gouvernements qui se sont succédés pour mener cette lutte-là, pour arracher des points d'impôt. Et Jean Lesage a réussi à en ramasser une coupe sur la base de l'argumentaire du rapport Tremblay. Qui a continué le combat de Duplessis. C'est ça, c'est ça. Et le dernier, en réalité, qui a compris la game, on pourrait dire, c'est Daniel Johnson, qui a été élu de juin 1966 à septembre 1968. Il était dans la fameuse conférence qui allait avoir lieu à Toronto en 1967. Il a proposé quelque chose. Ben oui, la position du Québec à ce moment-là réclame l'usage à 100% des 3 grands impôts directs, impôt sur le revenu, personnel, impôt sur le revenu des sociétés et des droits de succession. Cette réclamation se fonde sur un transfert de champs fiscaux du fédéral vers les provinces et sur le rapatriement des programmes fédéraux dans le champ de compétences provinciales. Voilà. Mais c'était de l'autonomie. Alors, c'est l'aboutissement de l'autonomie. Un des aboutissements, c'était de rapatrier 100% des impôts des particuliers, 100% des impôts des entreprises et 100% des impôts des successions. C'est lors de cette élection qu'il a publié « Égalité ou indépendance ». OK? Et ça, cette posture-là, elle est 1000 fois plus souverainiste que tout ce qu'on a entendu par les ténors souverainistes depuis 1970. Sais-tu pourquoi? Parce que la souveraineté, c'est pas sortir le Québec du Canada, c'est sortir le Canada du Québec. C'est tout. Écoute, tu les as sortis. Mais ça, on l'entend par certaines personnes du mouvement souverainiste. On l'entend, cette phrase-là. Bon. Mais c'est ça. Il faut le faire. C'est ça. J'ai remis le document aux autres instances du Bloc. J'ai rencontré des députés, je leur ai remis personnellement, je leur ai même parlé. Tout ce qu'on vient de vous dire, en fait, tout ce qui a été dit là, présentement, tout est dans le document. Toutes les références sont là. Ils ont en fait toutes les informations pour comprendre ce qu'on vient de dire. L'importance de l'enjeu. L'importance de l'enjeu. Mais il passe à côté. Puis dans le fond, l'enjeu est simple. Et si on simplifie ça, Jean-Claude, c'est quoi? C'est l'Alberta veut passer NRJS sur le territoire du Québec. Nous, on a dit non. Donc, si le pipeline ne passe pas, il menace de faire un référendum pour nous enlever la péréquation. Donc, c'est un pipeline ou une ronde constitutionnelle. C'est simple. Si on tient notre bout. Si on l'accepte. Non, je pense qu'NRJS, ça ne passera pas. Donc, il va y avoir une ronde constitutionnelle. C'est mon avis, là, mais je suis à peu près convaincu, c'est ça. Il va y avoir une ronde constitutionnelle. Alors là, nos ouailles, nos militants, nos chefs, quelle position qu'ils vont prendre? Ils n'ont pas le choix de prendre la position de l'Alberta. Mais non, mais ils n'ont pas le choix s'ils sont cohérents. Surtout que, nos chefs souverainistes auraient dû lire une étude. Il y a 4 universitaires canadiens, c'est un document qui a été traduit, qui s'appelle « La péréquation n'est pas près de disparaître ». Et ils disent pourquoi la péréquation? Pourquoi c'est important? D'où l'intérêt du programme fédéral de péréquation qui constitue un puissant mécanisme de renforcement de l'unité nationale. Donc, c'est une menace à l'unité nationale, ce que fait Jason Kenney pour se donner un levier. C'est évident, c'est évident. Alors là, le mouvement souverainiste,
on n'a pas entendu une voix qui concorderait avec ce que tu as présenté. Hein? Ils sont tous en train de défendre. Oui, mais on se fait avoir, donc on attend le grand soir, puis en attendant, c'est un prix de consolation. On peut dire, dans l'ensemble, c'est ça. Alors que là, il y a une occasion historique qui se présente. Dire, il y en a un qui veut ouvrir la cage à castor constitutionnelle, donner un coup de pied dedans. Alors, quelle stratégie adopter? Ils n'ont pas fait de réflexion de fond. Minimalement, style rapport Tremblay, Roel Sirois, la position du Duplessis, la position de Daniel Johnson, c'est une position historique de l'État du Québec, là, OK, pour défendre ses intérêts fondamentaux. Ces gens-là, Jean-Claude, on les connaît, on les voit à la télé. Ils ont tous l'intelligence pour comprendre ça. Ils ont tous l'intelligence, puis ils pourraient, là, tenir tête réellement à l'Alberta, facilement, je pense. Facilement. Parce que c'est des gens intelligents. C'est incompréhensible comment ils ne sont pas dans cette position-là. Bien, c'est parce que là, par la force des choses, ils prennent une position parce qu'on comprend que Justin Trudeau, le fils de l'autre qui a inscrit la péréquation et qui a fait la centralisation fiscale avec Louis Saint-Laurent, etc., lui, il va dire, il n'est pas question d'ouvrir la Constitution pour mettre en cause l'article 36, la péréquation. Il ne faut pas faire ça. Et là, il y en a qui disent, le Québec devrait être comme un seul homme derrière, tous les souverainistes derrière Trudeau pour maintenir le statu quo de la Constitution 82 parce qu'il s'accroche à un chèque de BS des provinces. C'est une position qui ne se tient pas. Qui se tient pas d'un mouvement souverainiste et qui témoigne d'un manque de culture politique, culture historique sur un enjeu de cette importance. J'en reviens pas. C'est le résultat de la logique du grand soir. C'est juste de résister jusqu'à temps qu'on va convaincre tout le monde, puis même que peut-être que l'enjeu va faire que les gens vont décider de faire l'indépendance, puis là, on va s'en aller vers un grand soir. Ça ne tient pas la route, on va se faire détruire. Ben non, c'est détruire ça. Complètement. On se fait détruire depuis 70. Regarde, sur Vigile.Québec, sur YouTube, la chaîne Vigile.Québec, on a documenté avec Céline, qu'on salue au passage, Céline, puis que regarde, l'argument, le référendum, le Canada ne veut pas jouer le jeu démocratique, etc. Notre droit à l'autodétermination, il n'est pas reconnu de manière statutaire par Ottawa, c'est là qu'il y a la lutte, etc. Donc, ça, l'argument de on attend le lendemain du grand soir puis ça va se régler. En attendant, on passe à côté d'une chance historique de rentrer dans le game puis de faire ouvrir, éclater la cage constitutionnelle, tu comprends, de 82, la cage de Trudeau. Qu'eux autres soient des alliés objectifs, les souverainistes avec Trudeau, là, regarde, ça montre que... Tu sais, on lit beaucoup d'archives. J'ai de la difficulté. On lit beaucoup d'archives. On lit beaucoup d'archives. Il y a des thérapeutes qui peuvent nous aider. Oui, lire les archives, ça fait du bien. Oui. On lit beaucoup d'archives, puis... Tu sais, c'est comme les Duplessis, Lesage, même Lesage, Johnson, ça levait le poing. C'est toujours contre le fédéral. C'est toujours en train de parler contre le fédéral. Ils défendaient réellement l'autonomie provinciale. Aujourd'hui, c'est les pistes cyclables. Je suis plus capable. Moi, je suis plus capable. Ça me dérange. Puis, je crois que, en fait, heureusement, les circonstances fait qu'il y a quelqu'un qui va falloir qui se lève puis qui se mette le nez là-dedans. Puis ça va se faire. Sauf que, pour l'instant, bon, il se passe quoi? Puis je crains aussi que ça se peut qu'il y ait dans le clan de Trudeau. Bien là, pour le moment, c'est leur position, OK? Alors donc, il faut prendre acte de ça, là. Ce sont des alliés objectifs de Justin Trudeau pour maintenir le statu quo, pour collecter un chèque de BS. Rapatrier des pouvoirs en immigration, c'est une belle chose. Rapatrier des pouvoirs pour le français, c'est une belle chose. Alors, rapatrier... Avoir un impôt unique, c'est une belle chose. Développer la mécanique pour l'impôt, c'est parfait, ça, mais c'est pas... On va pas au bout. On va pas au bout de la lutte. On va pas au bout de la logique. Duplessis résume tout. L'impôt, c'est la liberté. Exact. C'est les moyens, gars. Sors d'ici, on fait nos affaires. Et puis, la logique référendaire fait en sorte qu'ils disent on va attendre le grand soir. Et si on faisait cette stratégie-là, pour les souverainistes référendistes, idéalistes du grand soir, ça serait améliorer le Canada et donc
nuire à l'argumentaire pour convaincre les gens de voter oui au référendum, un référendum gagnant qui mènerait nulle part. Regarde, là-dedans, là, la grande lacune là, de ce mouvement-là, là, c'est qu'on l'a vu, Duplessis, Daniel Johnson ou Jean Lesage, c'était des gens qui avaient le sens de l'État, une doctrine d'État, une pensée de l'État, OK? Et donc, les autres ne sont plus là-dedans. Là. Ils n'ont aucune idée là, que la souveraineté, c'est d'abord et avant tout une affaire d'État. On a eu quelques flashs avec Jean-François Lisée, mais c'était du maquillage. Ben oui, on s'est rendu compte de ça. Politique spectacle. C'est ça, exactement. Donc, l'État, dans le fond, c'est fondamental. C'est défendre son État. Puis, l'État doit avoir des impôts pour être fort, Puis, pour fonctionner. Tu changes l'équilibre à partir du moment où tu prends leur potentiel, tu le transfères du côté du Québec, tu les affaiblis, tu les sors de tes juridictions, tu viens de changer l'équilibre des rapports de force. Et, ultimement, c'est les rapports de force favorables qui font qu'il y a un changement de statut d'État. Tu sais, de Québec à État souverain. C'est là que ça va jouer, OK? Parce que pour le fédéral, tu comprends-tu? La force prime le droit. Ils s'en foutent, OK? Alors, c'est évident que Trudeau va défendre la péréquation, puis il va tout faire pour bloquer ce qui arrive à l'Ouest, le vent de l'Ouest. Puis le vent de l'Ouest, il se lève, puis regarde, il va y avoir beaucoup de monde que... Surtout, ça va sentir le carbone. Surtout si Trudeau est élu à l'élection fédérale au mois d'octobre. OK? La réaction dans l'Ouest. OK? Mot de la fin, Jean-Claude, je te laisse finir. C'est une occasion historique. On est en train de passer à côté. Ça fait que nous autres, on a fait un petit effort pour dire au monde, donc faites donc un effort pour approfondir votre réflexion stratégique là-dessus. Alors, à la prochaine.